Le 9 juin prochain a lieu le scrutin pour élire les 80 députés qui vont représenter la France au Parlement européen pendant les 5 prochaines années. C'est la seule institution européenne élue directement par les citoyens. Les eurodéputés votent les lois en collaboration avec le Conseil de l'Union européenne, contrôlent le travail des autres institutions de l'UE et approuvent le budget. Alors, quel est le rôle de l'Union européenne sur les politiques sociales ? Bien sûr, les décisions sont principalement adoptées à l'échelon national. Par exemple, pour le salaire minimum, l'âge de la retraite ou les prestations sociales. L'UE ne dicte pas une politique sociale unique, mais elle encourage la coordination entre ses 27 États membres, notamment avec le socle européen des droits sociaux adopté en 2017. Ce texte s'appuie sur 3 volets: l'égalité des chances et l'accès au marché du travail, les conditions de travail équitables, la protection et l'inclusion sociale. Il n'est pas contraignant juridiquement, mais il permet à l'Union européenne de fixer des objectifs en matière sociale qui peuvent se traduire par des engagements budgétaires ou des initiatives législatives. Par exemple, en 2021, une plateforme européenne de lutte contre le sans-abrisme a été lancée pour partager les bonnes pratiques en la matière et pour définir des approches efficaces et innovantes. Autre exemple, dans le cadre de la stratégie européenne en faveur des droits des personnes handicapées sur la période 2021-2030, les eurodéputés ont approuvé en avril dernier la création d'une carte européenne du handicap pour faciliter la vie de 87 millions de personnes et de leurs familles lorsqu'elles voyagent au sein des États membres. Une directive a aussi été adoptée en 2019 sur les exigences d'accessibilité des transports publics ou des services bancaires aux personnes handicapées. Elle devrait s'appliquer en 2025. La Commission européenne invite aussi les États membres à mettre en place des écoles inclusives et a rendu publique en 2022 sa stratégie de soins de longue durée qui concerne notamment les personnes handicapées ou vieillissantes. Il existe enfin une garantie européenne pour l'enfance qui vise à ce que les enfants exposés au risque de pauvreté et d'exclusion sociale aient accès aux soins de santé, à l'éducation, à un logement adéquat et à une alimentation saine. Autant de sujets qui montrent l'importance du scrutin du 9 juin prochain. En attendant, continuez à suivre l'actualité sociale et médico-sociale sur lemediasocial.fr.